Laisse-moi te raconter une histoire qui impressionne encore aujourd'hui les gens au Brésil. Avant même de savoir écrire son prénom, ce gamin était déjà célèbre dans sa ville. Pas parce qu'il était passé à la télévision ou qu'il avait fait quelque chose de fou, simplement pour sa façon de jouer au football. Il était tellement fort que, dès l'âge de 6 ans, des parents ont demandé qu'on l'interdise des tournois locaux. À seulement 10 ans, il a signé chez Nike, et avant même d'avoir 17 ans, il avait déjà battu des records détenus par des légendes brésiliennes. Certains disent qu'il n'est pas le nouveau Neymar, ils disent qu'il est bien meilleur. Et pendant que le monde entier était occupé à suivre Lamine Yamal et Désiré Doué, Chelsea a discrètement frappé et obtenu l'affaire parfaite. Voici l'histoire d'Estevão Willian. Peut-être que t'as déjà entendu ce nom quelque part, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est comment tout a commencé. Et je te préviens, son histoire risque de te retourner la tête. Estevão Willian Almeida de Oliveira est né à Franca, en avril 2007. Mais oublie la date, la vraie histoire, elle commence dans une église. Parce que oui, son père n'était pas juste strict, c'était un prêtre, un vrai prêtre. Et l'église, ce n'était pas juste un endroit où il allait le dimanche, c'était chez lui, son terrain de jeu et son premier terrain de foot. Sans exagérer, Estevão a appris à dribbler entre les bancs en bois de l'église. Il courait autour de la chaire pendant que son père faisait son sermon. Il faisait des 1-2 contre les murs en pierre et jonglait sous les vitraux avant même d'entrer à l'école. Et son père a été gardien de but dans un petit club local. Alors quand il a vu la flamme dans les yeux de son fils, il n'a pas attendu. Il l'a pris en main. Il l'a entraîné tous les jours car il avait une mission, faire de son fils une star de football. À 3 ans à peine, Estevão était déjà trop fort pour le jardin. Son père a appelé un ancien coéquipier qui gérait une académie de jeunes. Le problème, c'est qu'il n'acceptait que les enfants à partir de 5 ans. Mais il a insisté, supplié, et ils ont fini par accepter. Et au bout de quelques semaines, personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ce n'était pas juste un petit garçon doué. Il y avait autre chose. Sa façon de bouger, de rester concentré, de fixer le coach comme si chaque mot valait de l'or. À 5 ans, il ressemblait déjà à un pro. À 6 ans, les parents ont arrêté de regarder leurs propres enfants à l'entraînement, ils regardaient lui. Et très vite, les gens ont commencé à l'appeler O Escolhido, l'élu. Personne ne sait vraiment qui l'a dit en premier, mais ça a collé. Et franchement, quand tu le voyais avec un ballon dans les pieds, tu comprenais pourquoi. À un moment donné, ça n'amusait plus les autres enfants. Quand Estevão avait 6 ou 7 ans, les entraîneurs ont commencé à recevoir des appels. Les parents se plaignaient, pas parce que leur fils ne jouait pas, mais parce qu'il jouait contre lui. Un père a même lâché un jour, ce n'est plus du foot, c'est un spectacle. Et ce n'était pas un compliment. Certains ont commencé à parler de le faire interdire des tournois locaux. Oui, interdire un enfant de jouer juste parce qu'il était trop bon. Et franchement, il n'avait pas complètement tort. Le petit était sur une autre planète. L'académie a alors été confrontée à un nouveau genre de problème. À chaque entraînement, les tribunes se remplissaient. Pas des supporters non, des parents. Des dizaines. Ils n'étaient pas là pour regarder leurs propres enfants, ils regardaient Estevão, ils filmaient, ils chuchotaient. Ils voulaient juste être proches du petit. Les entraîneurs ont donc établi une règle. Seuls les parents des joueurs inscrits avaient le droit d'assister aux séances. Ça a tenu 2 semaines. Puis sont arrivés les recruteurs, déguisés en pères de famille. Certains prétendaient que leur fils jouait dans l'équipe juste pour pouvoir entrer. Il y en a même qui essayaient d'approcher son père après l'entraînement, en proposant des contrats, des fausses promesses et même de l'argent sous la table. C'est devenu tellement incontrôlable que l'académie a lâché prise. Ils ont décidé d'ouvrir les entraînements au public. C'était le seul moyen de garder un minimum de contrôle. Et c'est là que les grands clubs ont commencé à frapper à la porte. À seulement 9 ans, Estevão s'est retrouvé au milieu d'une guerre d'enchères. Santos le voulait, Sao Paulo aussi. Palmeiras a tenté sa chance. Mais c'est Cruzeiro qui a complètement perdu la tête. Ils ont proposé 10 fois plus que les autres. Et pas seulement en argent. Ils ont proposé de déménager toute la famille, de payer le loyer, l'école, les repas, tout. Alors 1 mois plus tard, les Willian ont quitté Franca et se sont installés à 6 heures de route. Cette même année, Nike l'a signé. 10 ans. Le plus jeune Brésilien à avoir signé avec eux. Tu vois à quel point c'est impressionnant? Neymar l'a fait à 13 ans, Rodrigo 11. Estevão les a dépassés tous les deux. C'est à ce moment-là que son histoire a quitté le quartier et a commencé à faire le tour de tout le Brésil. Son nom a commencé à circuler sur les forums, dans les compilations YouTube, dans les groupes WhatsApp entre agents et journalistes. Tout le Brésil a commencé à l'appeler Messinho, le petit Messi. Les gens n'avaient pas seulement entendu parler de lui, ils attendaient désormais des nouvelles de lui. Et il n'avait même pas encore 11 ans. Si l'histoire s'était arrêtée là, ça aurait été un conte de fées. Un gamin pauvre du Brésil, élevé dans une église, signé par Nike. Une vie de rêve. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche au Brésil. Pas dans le foot et pas quand les agents commencent à sentir l'argent. Cruzeiro avait pris un énorme risque en pariant sur lui si tôt.
Et pendant un moment, on aurait pu croire que ce pari allait leur rapporter gros. Mais en réalité, le club coulait doucement, les dettes s'accumulaient et un jour, un agent est venu frapper à la porte pour réclamer sa part. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'argent à lui donner. Alors ils lui ont donné ce qu'ils avaient sous la main. Pas de l'argent, mais des joueurs. Des enfants du centre de formation. Leur avenir, leurs droits. Offerts comme une monnaie d'échange. Et Estevao était le plus gros d'entre eux. Le club a cédé une partie de ses droits à cet agent, alors qu'il était encore mineur. Ce qui, au regard des règles de la FIFA, est totalement illégal. Officiellement, il ne pouvait pas encore signer de contrat professionnel. Et pourtant, il y en avait un. Rédigé dans l'ombre, sans le moindre cadre légal. Pour faire taire la famille, Cruzeiro leur a offert 15% de la transaction. Et pendant un certain temps, tout le monde a fermé les yeux, jusqu'au jour où les documents ont fuité. L'histoire a éclaté au grand jour. Et là, au lieu de protéger Estevao ou d'assumer leur faute, les dirigeants du club ont trouvé plus simple. Ils ont rejeté toute la faute sur son père. Ils ont dit que c'était lui qui avait poussé pour le deal, qu'il avait profité du système. Et du jour au lendemain, l'homme qui priait chaque soir pour l'avenir de son fils s'est retrouvé poursuivi en justice. Il a dû faire face à de vraies accusations avec un vrai risque de prison. Et pendant ce temps, Estevao n'avait plus le droit de jouer ou de signer un contrat. Pendant presque 2 ans, sa carrière est restée bloquée. Il avait à peine 13 ans et il était déjà coincé dans ce que le foot a de plus sale. Mais son père n'a rien lâché. Il s'est battu sans faire de bruit. Avec des avocats, avec de la patience, avec la même rigueur qu'il avait toujours inculquée à son fils. Et comme si ça ne suffisait pas, le président de Cruzeiro a eu le culot de passer à la télé pour dire que la famille n'avait aucune morale. Mais cette fois, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce que le père de Estevao a décidé de porter plainte. Et il a gagné. Et pour la première fois depuis des années, Estevao était enfin libre. Après 2 ans bloqué dans un cauchemar juridique, à regarder les autres jeunes progresser pendant que son nom circulait entre les tribunaux, Estevao a enfin eu droit à son moment. Le jour où Estevao a eu 14 ans, enfin en âge de signer légalement, son père a pris la voiture et l'a conduit lui-même à Palmeiras. Sans agent ou caméra, juste un père et son fils, épuisés par les épreuves, mais décidés à repartir à zéro. Palmeiras savait exactement ce qu'il signait. Ils n'ont pas perdu de temps à faire semblant. Ils ne l'ont pas traité comme un gamin à faire progresser, ils l'ont traité comme une arme qu'on venait tout juste de débloquer. Cette même année, ils l'ont directement inscrit au championnat U15 Paulista. Malgré tout ce qu'il avait traversé, Estevao a joué comme s'il n'avait rien à prouver. Et pourtant, il a tout prouvé. Il a mené l'équipe jusqu'au titre. Et en finale, quand le moment est venu, il a marqué avec la même aisance que s'il jouait encore sur le sol en pierre de l'église de son enfance. La saison suivante, il commence par 2 petits matchs en U15. 2 matchs, 6 buts. C'était suffisant. Les entraîneurs ont compris qu'ils perdaient leur temps. Et ils l'ont donc directement envoyé chez les U17, sans aucune hésitation. Et ce qui s'est passé ensuite, les gens parlent encore aujourd'hui. D'ailleurs, si tu cherches un maillot de ton équipe préférée, je te recommande vraiment de passer par Foot Soccer Pro. Il propose un super large choix, les clubs des 5 grands championnats, les sélections nationales, mais aussi des équipes comme l'Inter Miami, Al Nassr, Santos et bien d'autres. Tu peux même trouver des maillots rétro des années 90 et 2000 et une sélection de sneakers si tu veux compléter ton style. Avant de t'en parler aujourd'hui, j'ai passé commande pour tester par moi-même. J'ai pris le maillot du Barça pour mon frère et franchement, la qualité est top. Petit bonus pour toi, à partir de 59 €, la livraison est gratuite. Et avec le code ELITEFOOT, tu peux profiter de 25% de réduction. Le lien est en description. Un grand merci à Foot Soccer Pro de soutenir cette vidéo. Revenons maintenant à la vidéo. Le club a commencé à lui donner des petites minutes à la fin de chaque match et sur ses 91 premières minutes, Estevao a inscrit 5 buts. Pas des petits buts faciles, non, il a éliminé les défenseurs comme s'ils n'étaient pas là, avec un sang-froid et une intelligence qui ont surpris tous ceux qui le regardaient, comme s'il était trop jeune pour être aussi bon, trop petit pour être aussi impitoyable. Et ce n'était que le début. Dans la Copa do Brasil U17, il a planté 5 autres buts en 5 matchs, dont une performance si extraordinaire qu'elle semblait irréelle. 3 buts, chacun plus fou que les précédents. À chaque fois, il prenait le ballon très bas, driblait tout le milieu de terrain, pulvérisait la défense et concluait comme un pro face à des amateurs. Ce jour-là, il a aussi offert 2 passes décisives, juste pour rappeler qu'il n'était pas égoïste. Il était aussi capable de servir ses coéquipiers. Palmeiras, à ce moment-là, avait une génération complètement folle entre les mains. Hendrick, Luis Guilherme et bien sûr Estevao. 3 gamins tellement forts, tellement jeunes, tellement dominants.
que même ceux qui détestaient Palmeiras regardaient les matchs rien que pour voir ce qu'ils allaient faire. Et les comparaisons entre Estevão et Hendrick ont commencé à circuler. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, les journalistes ont commencé à se demander qui était le meilleur. Dans les couloirs de l'académie, on sentait un changement, comme si peut-être Hendrick n'était plus le joyau incontesté du club. Après l'une des performances tout à fait spectaculaires de Estevão, Hendrick est allé vers lui. Il s'est agenouillé devant lui et il lui a ciré les chaussures. Devant tout le monde, c'était un geste de respect, d'un prodige à un autre. Cette photo a fait le tour du monde, et malgré tout ce buzz, Palmeiras a choisi d'être prudent avec Estevão. Quand la finale de la Copa do Brasil U17 est arrivée, ils l'ont laissé sur le banc. Non pas parce qu'il était blessé, ni parce qu'il n'était pas prêt, mais parce qu'ils avaient peur que le poids du moment et de son propre talent ne soit trop lourd à porter pour son âge. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ce n'était pas lui qu'il fallait protéger, c'était tous les autres. Avec Hendrick promu chez les U20, tous les regards se sont tournés vers Estevão. Et s'il y avait encore le moindre doute sur sa capacité à porter l'équipe à lui seul, il l'a effacé en quelques semaines à peine. Il a terminé le championnat Paulista avec 6 nouveaux buts, dont un en finale qui ressemblait à une séquence de jeux vidéo. Un lob depuis presque 30 mètres. Le gardien n'a même pas bougé, il s'est contenté de la regarder retomber dans ses filets. Puis est venu le championnat brésilien des moins de 17 ans. Estevão a commencé le championnat avec un but contre Chapecoense, suite à une course solo qui a laissé 4 défenseurs courir derrière lui. Puis une volée contre l'International, suivie de 2 buts impressionnants contre Sao Paulo. L'un d'eux était sur un tir de l'extérieur de la surface et l'autre était un but solo à la Messi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lors d'un autre match, il a marqué un but directement sur un corner. Ce n'était pas une déviation ou un hasard, il l'a voulu. Les statistiques étaient folles, mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'il jouait avec une fracture à l'orteil. Le club a gardé le secret, mais a fini par admettre qu'il recevait des injections d'antidouleur avant chaque match, juste pour pouvoir être sur le terrain. Pas vraiment ce qu'on attend d'un gamin de 15 ans. Mais Estevão, il voulait toujours jouer et gagner à tout prix. À la fin de la saison, il avait remporté 4 titres dans la même année, et le directeur de l'académie de Palmeiras, un homme qui avait vu passer des dizaines de stars, lui a donné un surnom que personne d'autre n'avait jamais reçu. Il l'a appelé un super phénomène, et personne ne pouvait dire le contraire. Palmeiras n'a pas perdu de temps. Après la saison à U17, ils ont voulu tester Estevão avec l'équipe U20. Pendant la Coupe nationale, il a très peu joué, mais sur les quelques minutes qu'on lui a données, il a quand même marqué un but splendide. Le genre de but qui te fait demander ce qui se serait passé s'il avait eu plus de temps de jeu. Et quand il est revenu chez les U17, c'était comme s'il avait franchi un cap. Il enchaînait les passes décisives, les coups francs roulés et même un but de la tête, chose rare chez lui. En demi-finale, il a porté l'équipe à lui tout seul. Et en finale contre Sao Paulo, il leur a offert un match qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. 3 buts, 3 manières différentes. Le premier sur une percée en solitaire côté gauche, le deuxième un sang-froid remarquable dans la surface, et pour le troisième, il obtient un pénalty qui le transforme lui-même. Score final, 3-0. Il repart avec le ballon du match sous le bras. Et pendant ce temps-là, il faisait aussi parler de lui avec la sélection brésilienne U17. 3 buts, 3 passes décisives en 5 matchs. Estevão ne dominait plus seulement les jeunes de Palmeiras. Il s'imposait également avec la sélection nationale. C'est là que les choses ont changé. Palmeiras l'a appelé pour rejoindre l'équipe première. Et pas juste pour réchauffer le banc. En Copa Libertadores, il est entré en jeu. Et il a marqué. Il est devenu le 3e plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. À la fin de la saison, il comptait déjà 20 contributions décisives, sans avoir encore fêté ses 18 ans. Même Neymar n'avait pas fait ça. Quand tout le Brésil s'est mis à parler de lui, le reste du monde a commencé à faire attention. Les géants européens se sont rapprochés de Palmeiras, prêts à bondir au moindre faux pas. Le choix logique semblait être le Real Madrid. Comme toujours, ils prennent tous les cracks brésiliens. Et en coulisses, un problème a tout bloqué. Le chef recruteur du Real, Johnny Calafa, ne s'entend pas du tout avec l'agent d'Estevão, André Cury. Le deal était mort avant même d'avoir commencé. Le PSG était séduit, mais avait promis de calmer le jeu après des années de transferts chaotiques. Le Bayern et Liverpool étaient également intéressés, mais pas assez agressifs dans la démarche. Manchester City a attendu trop longtemps. Il ne restait que 2 options, Barcelone et Chelsea. Le Barça avait tout pour lui plaire. Un projet fait pour les jeunes, une histoire prestigieuse, et même Estevão l'avait dit lui-même. Son rêve, c'était de jouer un jour au Camp Nou. Mais financièrement, le Barça ne pouvait pas rivaliser avec ceux que Chelsea s'apprêtait à proposer. Même pas de loin. À cause de sa crise financière, le Barça n'a jamais réussi à poser une offre sérieuse sur la table.
Chelsea, eux, n'ont pas hésité une seconde. Ils ont proposé un paiement immédiat à Palmeiras, et surtout une condition essentielle. Estevao pouvait rester une saison de plus, le temps de se développer. Le transfert s'est déroulé si discrètement que la plupart des gens n'ont même pas réalisé qu'il avait eu lieu. Au début, la presse a parlé d'un montant de 31 millions d'euros. Mais ça, c'était juste la version pour les gros titres. En réalité, le deal s'élève à 61,5 millions d'euros. 34 millions versés immédiatement, le reste en bonus. Des bonus tellement simples qu'ils sont presque garantis. André Cury, le même agent qui avait géré le transfert de Neymar à Barcelone, a qualifié cette opération comme le plus grand deal de l'histoire du football brésilien. Même après sa signature avec Chelsea, Palmeiras ne l'a pas mis sous cloche. Il savait qu'il avait encore une mission à terminer. Alors ils l'ont envoyé disputer la Copinha une dernière fois. Le tournoi de jeunes le plus suivi du pays. Certains ont trouvé ça risqué, d'autres inutile. Estevao, lui, il n'a rien dit. Il est arrivé, concentré, comme si le transfert n'avait jamais eu lieu. Et dans ses 4 premiers matchs, il a encore brillé. 6 contributions de buts, des buts, des passes, du chaos, comme toujours. Puis est venu le choc. Palmeiras s'est fait éliminer par une équipe que la plupart des supporters ne connaissaient même pas. Mais il n'a pas regardé en arrière. De retour avec les pros, il a repris exactement là où il s'était arrêté. Pour sa première titularisation en Copa Libertadores, il a marqué, sans trembler, sans période d'adaptation. Une seule occasion et il l'a transformé. Quelques jours plus tard, il a offert 2 passes décisives contre Vasco da Gama, puis un but contre l'Atlético Mineiro. Une frappe venue de loin. À ce moment-là, même son entraîneur, Abel Ferreira, n'a plus pu se taire. En conférence de presse, il a quasiment supplié le club de garder Estevao jusqu'en 2027. Il a dit n'avoir jamais entraîné un joueur comme lui. Il ne l'a pas comparé à Neymar, ni à Messi, il a simplement dit une chose. Quand Estevao court, on dirait que le ballon reste collé à ses pieds. La dernière page de son chapitre brésilien s'est refermée avec un rebondissement inattendu. Palmeiras allait affronter Chelsea, son futur club, en Coupe du Monde des clubs. Personne ne savait vraiment comment Estevao allait gérer cette situation. Ni les médias, ni les supporters. Et probablement pas Estevao lui-même. Tous les regards étaient braqués sur lui. Et il a répondu présent. Dans un match tendu, rapide, sous pression, c'est le gamin de 17 ans qui a marqué les esprits. Il a marqué contre Chelsea d'un geste tellement instinctif et propre que même les dirigeants londoniens ont échangé un regard. Il savait ce qu'il venait de voir. Il n'a pas fêté comme un fou, il est juste resté là, debout, à respirer, conscient de ce qu'il venait de faire. Au coup de sifflet final, Chelsea a gagné. Mais Estevao est sorti du terrain avec le trophée d'homme du match et des larmes aux yeux. Certains joueurs de Chelsea, ses futurs coéquipiers, sont venus le prendre dans leurs bras. Ils n'ont presque rien dit, ce n'était pas nécessaire, ce moment parlait de lui-même. Sur la ligne de touche, Enzo Maresca avait tout vu. Et après le match, il a été très clair. Ce gamin est un immense talent. Il ne vient pas pour apprendre, il vient pour jouer. Dans les dernières semaines de son aventure avec Palmeiras, Estevao a porté le numéro 11. Un hommage discret, à Romario peut-être, à Neymar peut-être, ou simplement une façon de marquer la fin. Et il a veillé à ce qu'on s'en souvienne. 12 matchs, 10 contributions de buts, des buts de loin, des passes millimétrées dans des espaces fermés, des dribbles incroyables, tout ça pour avertir la première ligue qu'ils ne sont vraiment pas prêts. À son âge, la plupart des jeunes joueurs apprennent encore à gérer la pression. Ils essaient de rester calmes devant une tribune pleine, de suivre le rythme d'un vrai match pro, d'éviter de paniquer quand l'entraîneur tourne la tête vers eux. Mais Estevao, lui, à cet âge, il a déjà été convoqué en équipe nationale. Pas les U17 ou les U20, mais la vraie Seleção. Il est devenu le 2e plus jeune joueur du siècle à porter le maillot jaune, juste derrière Pelé et Neymar. Quand la saison dernière s'est terminée, et en décembre 2024, Estevao a terminé meilleur passeur du championnat, meilleur attaquant, pas très loin du meilleur buteur, et ce qu'il a accompli était tellement complet, tellement impressionnant, que pour la première fois de l'histoire, les juges ont décidé de lui remettre le ballon d'or du championnat brésilien, le plus jeune de l'histoire à obtenir ce trophée à seulement 17 ans. Ni Ronaldo Nazario, ni Ronaldinho, ni Kaka, ni Neymar, aucun d'eux n'avait fait ça auparavant. Un des éducateurs de l'académie de Palmeiras, qui a vu passer 2 décennies de talent, l'a dit sans hésiter. Même Neymar n'était pas aussi complet à 17 ans. Chelsea croit avoir signé un jeune ailier brésilien prometteur. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le Brésil vient peut-être de leur envoyer leur prochain Neymar. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.